Alors, j'ai pas l'habitude de m'exprimer souvent, mais là, je pense qu'il faut que je le fasse parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer et pour moi, ça me gratte. Euh, un peu partout dans le monde, en fait, on voit comme comment dire, une déresponsabilisation. Les gens, ils s'en remettent à d'autres personnes. Ils s'en remettent à d'autres personnes pour leur santé. Mais ça, à la rigueur, on peut se dire, bon, ben ok, un médecin qui a étudié pendant 7 ans ou 10 ans, il a peut-être plus de compétences que moi à savoir ce dont mon corps a besoin. Admettons. Mais ça, c'est une chose, de prendre conseil à un médecin pour sa santé, et ça en est une autre, d'abandonner totalement sa responsabilité sur sa vie. On a tendance à laisser ou à donner un peu trop de pouvoir à des gouvernants. Il y a une toile d'araignée qui s'est mise sur l'écran. Euh, là. On donne beaucoup de pouvoir à des personnes sur notre vie. Et je me pose la question, est-ce qu'elles sont légitimes, ces personnes, à avoir ce pouvoir sur notre vie? Quelle est la légitimité d'un peuple, on va l'appeler la masse, puisque c'est pas forcément péjoratif, c'est, on va dire, l'ensemble de la population, de se dire, bon ben, ok, je délègue la responsabilité de ma vie à une personne qui va être chargée d'organiser la société. En fait, ça sert à quoi de faire ça? Est-ce que c'est pour, à la rigueur, comme c'est pas mon rôle, que j'ai plus à le faire, à la rigueur, ça ne me concerne pas. Une fois tous les 5, 6, 7 ans, je vais dans une urne, je mets un bulletin, et puis après, je m'en fous. Mais c'est pas comme ça la vie. Parce que pendant cette période, eh bien, il y a des décisions qui sont prises. Et ces décisions, elles ne sont pas forcément euh, utiles, ou alors elles ne sont pas forcément voulues par l'ensemble. Et là, je me pose une question. Pourquoi on ne prendrait pas simplement notre responsabilité d'être humain? On n'a pas besoin d'avoir papa, maman qui nous infantilise. Et quand je dis papa, maman, c'est une image. Hein. C'est un gouvernement, on va dire, ou un État, qui nous infantilise. Moi, ce que je vois, c'est que dans les médias, il y a beaucoup de, comment dire, split. C'est pas, ouais, de séparation, on va dire. Il y a beaucoup de séparation. On essaye de séparer les gens. Donc, il y a du terrorisme, donc il y a des méchants et puis il y a des gentils. Il y a du racisme. C'est pareil. On va montrer du doigt une partie de la population. Il y a eu le mouvement MeToo. Donc, pareil, on stigmatise. Après, il y a eu les vax, les anti-vax, etc. La gauche, la droite. Et tout ça, ça fait un clivage. Et ce clivage, ça sert à quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière un but de vouloir cliver les gens pour pas qu'ils s'unissent? Parce que je vais vous dire une chose. Si tous les humains de la Terre disent non, ça suffit, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de gouvernement. Tout ça, ça part en fumée. Ça n'existe plus.
tout ça n'existe que parce que on donne implicitement notre consentement à ça. Donc la question que je vous pose, à quel moment vous allez devenir adulte? Adulte et responsable. À quel moment on va dire ça suffit? Et à quel moment on va prendre nous-mêmes, le peuple, nos décisions pour nous-mêmes? Et on ne va pas attendre le super-héros qui va venir sauver le monde, sauver la planète, etc. Tout ça, c'est du pipeau en fait. On a été bien habitué avec Hollywood et les films avec les super-héros et tout, mais il faut arrêter quoi. Maintenant on a grandi, enfin j'espère. Et en fait, on sait bien que dans le monde actuel, c'est pas un super-héros, une seule personne qui va venir sortir l'humanité de ce bourbier dans lequel elle s'est mise elle-même, parce que justement elle a consenti à des choses qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Et également parce que elle a manqué de lucidité à un moment donné, et peut-être même qu'elle manque encore de lucidité sur certaines choses. Je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà demandé, quand vous regardez un film, quels sont les messages qui sont passés dans ce film? Alors, souvent, il y a un premier message qui est, on va dire, le message principal. Je pense, prenons un film connu. Ouais, j'hésite entre Matrix ou Avatar. Bon, je vais prendre Matrix. Où en fait, Neo, il doit prendre conscience d'une vision du monde qu'il n'avait pas. Bon, ça c'est le premier message. Et dans ce film, il y a plein d'autres messages, à plusieurs niveaux. Maintenant, si on prend un autre film comme quelque chose de plus classique. Bon, j'arrive pas à trouver, mais passons. Vous allez comprendre l'idée tout de suite. En fait, dans le film, dans les films en général, on voit souvent, par exemple, une famille avec des enfants, avec une maison. Ils se disputent, ils divorcent, ils reviennent ensemble. Bon, la vie quoi. Mais quelque part, de voir ces images en boucle, est-ce que ça ne crée pas en nous un conditionnement sur ce que doit être ou ce qu'est la vie? Je vous donne un exemple. On regarde un film où, dans ce film, il y a quelqu'un qui se fait quitter. Et du coup, il pleure pendant des mois, il déprime, etc. Qui dit que c'est le comportement courant? Enfin, c'est le comportement courant, mais ce que je veux dire, c'est qui dit que c'est le seul comportement possible? En fait, c'est une image. On pourrait très bien imaginer quelqu'un qui dit, ok, la personne est partie, c'était son choix, je lui souhaite d'être heureuse, et ça s'arrête là. Moi, maintenant, je vais continuer ma vie. Mais ce message-là, il n'est pas diffusé. Et c'est un exemple parmi beaucoup. Accepter les choix des autres. Ne pas vouloir imposer aux autres sa propre vision du monde. En fait, on essaye tous de le faire, hein, donc et moi y compris, donc je me mets dedans aussi. Hein. Maintenant, toutes ces images qui sont véhiculées, est-ce qu'elles ne bloquent pas notre capacité à se dire on peut faire autrement? Juste, je me pose la question parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Maintenant, il y a des schémas qui sont assez persistants dans notre façon de voir le monde, qui font que le monde est ce qu'il est.
Et donc, à quel moment on se réveille? À quel moment on dit stop? À quel moment on fait la démarche ou l'effort ou la démarche justement de remettre en question ce qu'on nous a appris? Parce que est-ce qu'on est sûr que ce qu'on nous a appris c'était vraiment pour notre bien et puis pour notre évolution personnelle et notre bonheur ou notre bien-être dans la vie? Ce qu'on a appris à l'école, ou même ce qu'on a vu, comme je vous dis, dans les films, etc. Est-ce qu'on est sûr de ça? Moi, quand je vois l'état du monde aujourd'hui, avec des destructions massives de populations animales, des espaces comme celui-là, des espaces magnifiques dans la nature, quand je vois toutes ces fourmis qui courent de tous les côtés toute la journée, par exemple dans les grandes villes, Paris, New York, etc. Je me dis, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça le but de la vie? Se lever le matin pour aller demander l'aumône à un patron, et parfois même c'est assimilé à de la prostitution. Moi je l'assimile à de la prostitution. On vend son temps contre de l'argent pour avoir un sentiment de sécurité, une certaine forme de subsistance qui s'apparente à de la survie. Mais est-ce que c'est ça la survie? Est-ce que c'est ça la vie, je veux dire? Parce que la survie, c'est ça. Je dis ça parce que mes grands-parents, donc je suis issu d'une famille paysanne, et mes grands-parents, ils prenaient le temps. Le matin, ils étaient déjà en contact avec la nature toute la journée. Et il y avait cette forme de prise de recul, d'avoir le temps de faire les choses, et pas conditionner toute son existence à gagner de l'argent, mais simplement vivre, être là, être là. Et donc on a perdu ça parce que l'argent, notamment, l'argent fait en sorte qu'on est dépendant des autres, puisque pour gagner de l'argent, c'est un peu le ciment de la société. Hein, le pilier de la société, il y a l'État d'une part qui régit, qui organise les relations humaines, et puis l'ensemble de la société, quelque part qui sécurise. Et d'un autre part, il y a l'argent qui permet de faire des échanges, qui permet de ne pas avoir nous-mêmes à faire des choses qui nous prendraient beaucoup de temps. Par exemple, quand on va acheter un pull, c'est pas nous qui avons fabriqué le pull. Donc autant dire que ça nous a fait gagner du temps. Et on paye quelqu'un d'autre pour le faire. Alors avec la mondialisation, du coup il y a des zones mondiales spécifiques. Hein, si vous prenez l'Inde, par exemple, pour tout ce qui est vêtements, ou le Pakistan, ils fabriquent les vêtements pas cher. La Chine, c'est tout ce qui est industriel. Bon, il y a aussi des vêtements, mais tout ce qui est industriel, c'est fait pas cher. Hein, les écrans, les télés, les téléphones, les ordinateurs. Donc tout ça, c'est délocalisé parce que c'est moins cher. C'est moins cher de le produire là-bas. Bon, je pense que ça va changer. Mais est-ce que nous avons besoin déjà de toutes ces choses pour être heureux? Est-ce que simplement marcher comme ça dans la nature de temps en temps ne fait pas plus de bien que de passer 5 ou 6 heures à regarder son écran et à faire défiler comme ça dans le fil de discussion des informations qui nous servent absolument à rien, parce que faut être réaliste. Il y a des phrases qui disent, il y a une phrase qui dit éteins ta télé, allume ton cerveau. Bon, personnellement, ça fait, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années que j'ai plus de télé, et c'est vrai que pendant des années, mais même chez mes grands-parents, j'étais habitué à ça. On arrivait, on mettait la télé en route et on mangeait. Et toutes ces informations, elles rentraient dans notre cerveau comme ça, sans même qu'on y prête attention, et surtout sans même qu'on ait le moindre esprit critique. Il m'est arrivé d'être chez des amis où il y avait la télé,
et un présentateur, alors je ne sais plus lequel c'était, je ne sais plus si c'était Jean-Pierre Pernaut ou un autre, mais enfin bon, c'est pas très important. Et en fait, on voit un reportage, et à la fin du reportage, il rajoute une petite phrase anodine, du genre ah ben il était temps, ou quelques mots comme ça. Et en fait, je demande à mes amis, mais est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit après le reportage? Ben non, mais il est parti sur l'autre sujet qui était je sais plus quoi. J'ai dit non, j'ai dit la petite phrase, vous l'avez entendu ou pas? La petite phrase qui dit ah ben il était temps. Et en fait, inconsciemment, il avait capté. Mais consciemment, ils n'avaient pas mis l'attention là-dessus, sur cette petite phrase qui voulait dire quelque chose. Qui voulait dire ben, qu'avant c'était pas comme ça et que du coup, ben, c'est super que ce soit comme ça. Et ce petit message qui est passé là, si vous regardez la télé, bon, moi j'ai arrêté depuis longtemps, mais je suis sûr que c'est de pire en pire. Parce que de temps en temps, des fois quand même sur internet, je vois quelques extraits et je vois bien qu'il y a en fait beaucoup d'idées qui sont véhiculées au-delà des simples sujets qui sont traités dans les émissions, par le ton, par les mots, par la posture de la personne. Et c'est énorme en fait. Donc si on passe un certain nombre d'heures par jour, parce que là c'est en heures qu'on compte, hein, à regarder ce genre de choses, on se fait petit à petit, ça instille dans notre cerveau, ça rentre, et après on se rend même plus compte. Et on croit que ce qu'on pense, bah déjà ça vient de nous-mêmes, et d'une part que ça vient de nous-mêmes, et surtout que c'est normal. Et c'est là où je tire la sonnette d'alarme. En ce sens où il y a certaines choses qui ne sont pas forcément normales. On les conçoit comme normales, mais non, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal de travailler 8 heures par jour jusqu'à 67, 64, 65, 70 ans? Bah, vous allez me dire oui, il faut bien manger, oui, bon ok. Est-ce que c'est normal dans actuellement, quand on voit tout ce qui est fait à notre environnement, toutes les destructions, et souvent on dit oui, les pays riches, ils consomment. Et c'est vrai. Et c'est d'ailleurs une grande partie de la destruction, c'est à cause de nous, les pays riches. Il ne faut pas se mentir non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que on veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire on veut pouvoir consommer un maximum sans détruire. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible à presque 8 milliards de personnes sur Terre. C'est pas possible. Je vous dis pas si on était 500 millions au hasard. Hein. C'est un petit clin d'œil pour ceux qui savent d'où sort ce chiffre. Si on était 500 millions, le problème ne se poserait même pas. Vous voyez? Donc là, on est arrivé dans un tournant où l'humanité doit prendre sa responsabilité. Mais quand je dis l'humanité, ce n'est pas nos dirigeants. Quand je dis l'humanité, c'est nous. Et ce n'est pas à nos dirigeants, qui eux ne sont intéressés que par peu de choses, le pouvoir, l'argent, le contrôle, voilà. Moi là je parle d'autre chose. Moi je parle d'unité, de valeurs humaines. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'humanité? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'humanité? Est-ce qu'on veut que les générations futures aient un haut niveau de conscience, de responsabilité et se libèrent de toute forme de domination? Pourquoi une personne devrait avoir plus de valeur qu'une autre personne? Pourquoi? Pourquoi une personne devrait avoir l'ascendant sur une autre personne? Pourquoi? Qu'est-ce qui dit
qu'un professeur, par exemple, parce que ça commence là, ça commence à l'école. Hein. Il y a d'une part l'éducation qu'on reçoit à la maison, encore des toiles d'araignée partout. Il y a l'éducation qu'on reçoit à la maison, qui peut être une éducation de contrôle, mais une grande partie de l'obéissance apprise, elle vient également de l'école, de l'éducation. D'ailleurs, éducation, educare. Est-ce que on veut guider un enfant à s'épanouir, ou est-ce qu'on veut lui inculquer une façon de penser et surtout pas en sortir? Et ça me fait rire parce que quand on voit les écoles comme l'ENA, Sciences Po, etc., bon, il y a quand même un cadre à penser qui est très très représenté dans tous les États et tous les gouvernements. Je parle démocratique. On a l'impression qu'ils sont tous formatés à la même sauce et qu'il n'y a pas une autre façon de voir la vie. Mais si, il n'y en a pas qu'une, hein, heureusement, mais il y a plein d'autres façons de voir la vie et la société, entre nous. Et surtout, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on a la possibilité, nous, êtres humains, individuels, d'agir collectivement, par le consensus. Et je pense que d'avoir des groupements d'humains qui s'autogèrent de manière collective à une échelle plus petite, ça fait déjà plus de sens au niveau individuel. Et je pense qu'on doit sortir de ce modèle du sauveur, de celui qui a le pouvoir, qui décide pour nous, parce que nous sommes insignifiants et nous ne sommes pas capables de faire des choix qui soient justes pour l'humanité. Ce qui est faux, hein, attention. Hein. La CIA, ils ont fait une étude, il me semble que c'est la CIA. Ils ont essayé de faire des prospectives avec de l'intelligence artificielle, donc en fait ils ont rentré un stock de données et ils ont demandé à l'ordinateur, alors je crois que c'était sur les élections américaines, mais j'en suis pas sûr. Bref, on va partir sur les élections américaines parce que comme j'ai plus en tête exactement l'article, qui serait le gagnant des élections américaines. Donc il y avait plusieurs propositions. Et donc l'intelligence artificielle a récupéré tous les paramètres avec du big data, etc. et a donné une réponse. Et après ils ont demandé à, je crois que c'est 10 000 personnes, c'était un chiffre assez important, de donner ce résultat. Et ce qui s'est passé, c'est que le résultat donné par les 10 000 personnes était conforme à ce qui est effectivement arrivé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'humanité, collectivement, a la capacité à savoir qu'est-ce qui peut être bon ou quelle est la direction qui va être prise. Donc si on a cette capacité-là, pourquoi on ne la prend pas? Moi je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance, nous, en tant qu'êtres humains, uniques, avec nos convictions, avec notre façon de voir le monde, et que la somme, et être confiant que la somme de tous nos avis, divergents, convergents, mais surtout unifiés, amène l'humanité vers quelque chose de beau, de grand. Et on n'a pas besoin de maître, de quelqu'un qui va prendre les décisions à notre place. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de prendre ses responsabilités, de prendre ses couilles et de le faire. Donc non. À un moment donné, il faut se lever et puis il faut dire non, ça suffit, on ne veut plus ça. Et on va s'en occuper nous-mêmes. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Bonne journée.